Salut. Alors, la dernière fois, on avait vu comment faire une perspective à 1,8. Donc, je te le refais rapidement. Donc, pour faire ta perspective à 1,8, il te faut une ligne d'horizon, 1,8. On va partir sur un cube. Donc, ton cube, si tu as 1,8, tu vois ton cube avec une face qui est bien face à toi. Cube, un rectangle, ce que tu veux, quoi. Pas s'embêter plus que ça. Voilà. Tu vas avoir, je peux faire plus petit, des lignes de fuite qui vont aller vers ton point de fuite, comme ça. Et si je reprends à peu près la même taille, voilà, tu vas avoir tes arêtes qui vont donc suivre tes lignes de fuite. Voilà. Là, tu as dessiné un cube, un rectangle dans une perspective à un point de fuite. Si ton point de fuite est au-dessus de ton rectangle, hop, tour de magie, effets spéciaux incroyables, ça va ressembler à ça. Voilà. Maintenant, imaginons qu'on n'ait plus une face en face de soi, mais qu'on se retrouve avec une arête. C'est-à-dire qu'on va voir notre cube, notre rectangle, enfin ce que tu veux, quoi, notre parallélépipède, on sort des mots, depuis un angle, ici. Donc ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir donc sur notre ligne d'horizon, on va avoir deux points de fuite. Et les arêtes vont, comme pour la perspective à un point de fuite, fuir vers nos deux points de fuite, ici et là. Donc une fois qu'on a ça, on va choisir une profondeur pour notre, notre objet. C'est-à-dire que je vais le faire comme ça. Tac. Donc on va terminer de dessiner toujours en suivant nos lignes de fuite ici. Voilà. Et pour terminer la face qui est en bas, qu'on fait, c'est toujours la même chose, on va partir de notre point de fuite et on va tirer nos diagonales ici. Et de là, on a notre forme dans l'espace. Donc toujours pareil, là j'ai mes points de fuite, ma ligne d'horizon qui est en dessous de mon objet. Si je suis au-dessus de mon objet, donc le bas, je ne verrai pas, je verrai le dessus. Ça tourne un peu trop. Voilà. Ça a donné quelque chose comme ça. Donc si tu veux dessiner un bâtiment, donc là ici je vais prendre ma verticale, ici je pars sur un angle, je pars de mon point de fuite, je vais jusque là-haut, là, toujours le même principe, hein. Là je refais une verticale ici, là, j'en fais une par là. Voilà, donc là, j'ai un bâtiment, je peux très bien dire que je vais m'amuser à en refaire un autre par là. Donc, toujours en suivant, je les mets sur la même ligne. La perspective, ça donnait quelque chose comme ça. Je peux m'amuser à le mettre derrière. Là, comme ça. Donc si je suis derrière, je vais me dire qu'il s'arrête
doit arriver quelque part par là. On s'en fout un peu. Voilà. J'en ai plus besoin, je l'efface pour pas m'embrouiller. Là, je peux m'amuser à vraiment multiplier les formes. Et je sais pas, une rue. Ce que tu veux. Après, c'est toujours le même principe. Hein, t'as juste à venir suivre tes lignes de fuite. Toujours pareil, tu vois, je choisis une largeur pour mes bâtiments. Et puis ça va venir vers mon point de fuite là-bas. Voilà, celui-là. J'étais un peu trop confiant sur celui-là. On va refaire. Là, ce jockey-là, faut qu'il soit ici. Voilà. C'est pas grave, si tu te foires, tu recommences. Voilà, je lui mets une largeur. Et voilà. Bon, on va se repasser un petit peu ça au propre. Voilà. On a nos arêtes qui partent là-bas. Ah, on n'a pas pris. Pardon, voilà. Voilà. On reprend bien nos arêtes. Hein, on fait attention à pas se tromper de trait. Ce serait dommage. Parce que j'ai envie que ce soit juste une forme qui soit comme ça. C'est rigolo. J'aime bien. Ici, un peu plus loin. Voilà. Et là, celui-ci qui va venir là. Voilà. Donc là, ici, tu as déjà une structure de bâtiment. Si tu veux y rajouter des fenêtres, on a un crayon rouge. À partir là-dessus. Même chose, hein, tu vas venir suivre tes lignes de fuite. Donc admettons qu'il y ait des fenêtres là-dessus. De diviser ton espace là. Et d'avoir un écart. On n'a pas pris rouge. Voilà. Relativement égal. Moi, je te le fais un petit peu à la va-vite, hein, mais tu comprends l'idée. Et tu traces tes lignes de fuite qui vont rejoindre les hauteurs que tu as décidées pour tes fenêtres. Ça a été parfaitement égal. Hein. J'ai pas eu l'œil. Voilà. Et là, tu as tracé des lignes verticales pour les délimiter. Et on y va rapidement. Hein. Bon, juste pour te montrer. La verticale n'est pas folle. Voilà, une fois que tu repasses sur ce calque-là, on va repasser au noir. Je vais le faire un peu plus proprement quand même.
Voilà. Donc là, tu vois un petit peu rapidement comment tu pourrais faire tes bâtiments. Moi, j'ai vraiment fait des grosses fenêtres et pas... Je suis pas allé vraiment super droit, mais dans l'idée, ça donne quelque chose comme ça. Après, tu peux t'amuser à venir taper une route par là. Là, pareil, si tu vas vers ce point de fuite là, tu peux retaper une route par là. Voilà, tu peux vraiment venir agrémenter tout ça. Comme je t'ai montré tout à l'heure. Et développer ta ville petit à petit, toujours en suivant tes points de fuite. Après, c'est juste de la répétition. Le plus compliqué, surtout si t'es au crayon, au tradi, c'est de pas t'embrouiller entre tes traits de construction et ton dessin. Donc, ce qui marche bien, c'est le crayon bleu hein, pour ta construction. Sinon, si t'as pas le crayon bleu ou si ça te saoule, ça peut aussi. Prends un crayon 2H, enfin un crayon assez dur, quoi, pas trop gras, pour tracer sans appuyer, n'appuie surtout pas. Juste pour à peine voir tes traits de construction. Et prends un crayon un peu plus gras pour faire ton dessin. Donc tu peux partir sur un 2B ou un truc comme ça qui ressortira davantage par rapport à tes traits de construction. Et ça te permettra de t'y retrouver un peu plus facilement. Donc bah voilà, j'espère que tu as trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, bah écoute, n'hésite pas à le dire en commentaire. Abonne-toi, active la cloche, mets un petit like. La routine, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.